La chef du gouvernement séjourne dans le centre du pays, à Kananga précisément. Ce week-end, Judith Suminwa a rassuré la population quant à la détermination du président de la République et son équipe pour mener à bout tous les travaux de modernisation engagés dans cette province. Les chauffeurs des grands cars sont en grève. Ils s'opposent à la mesure de la ville qui, tant soit peu, a amélioré la circulation à Kinshasa ces derniers jours. L'exécutif provincial a exigé qu'ils ne puissent circuler qu'entre 22h et 5h, ce qui aurait, selon eux, des grandes conséquences par rapport à leur rendu. Vladimir Poutine est fou, selon Donald Trump, qui a dénoncé des frappes russes qui a causé la mort des civils en Ukraine malgré les pourparlers de paix en cours. Une attaque qualifiée d'injusticiable par Trump qui menace également de faire chuter la Russie prochainement. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant tout, les nouvelles du président de la République qui, ce week-end, a accueilli à Kinshasa, selon son homologue burundais et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont eu une séance de travail de plusieurs heures à la cité de l'Union africaine. Les contenus de leur échange n'ont, pour l'heure, pas encore été dévoilé. La première ministre poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Après Kananga, elle séjourne ce lundi à Chikapa. Il s'agit d'une opération de dialogue pour rassurer la population quant à la détermination du président de la République et de son équipe, c'est-à-dire le gouvernement, à mener à bout tous les travaux de modernisation engagés dans cette province. Devant des nombreux Kanangais rassemblés, la première ministre a d'entrée de jeu insisté sur la nécessité de la cohésion en cette période de crise que traverse la République démocratique du Congo. Na esprit à patriotisme, bondima batu oyo bazoluka division na kati ya mboka te. Parce que division ekomemela biso eloko te. Particulièrement bino awa na Kasai central. Ngai l'air na bandiko ya na Kasai central eza après bitumba ezalaki awa na kangwa na sa boyebi ndenge bandeko bakufa ebele ba mama ba papa bilenge eloko tozoboya yango wana tolingi tozala bo moko. Judith Suminwa Tuluka a également rendu hommage aux forces armées, à la police nationale et aux patriotes combattants Wazalendo qui se battent jour et nuit dans l'est du pays. La chef du gouvernement a annoncé un suivi personnel des projets d'infrastructures vitales. Parmi les projets phares évoqués, la route Kananga-Kalamamboji et la réhabilitation des réseaux hydrauliques. Basoda na biso, batwa FARDC, batwa policier na biso PNC, Bawazalendo o bazobunda kuna pe bazobongisa sécurité na kati ya mboka mobimba. En tout cas, topesi bango longonia. Dans son adresse, il est revenu sur l'engagement ferme de son gouvernement à réaliser tout ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait promis aux habitants du Kasaï central lors de la dernière campagne électorale. Yango wana ngai banda banomaki ngai na lobaki funa tambola. Nazo gérer ba problème en mboka à partir à Kinshasa, mais fona tambola ata na okene na ba territoire nyonso tuté mo mwana koma na ba chef lieu pona solo na batu. Na ye ba pe ba problème na bino eza nini. Des chants patriotiques ont accompagné les speeches de la première ministre. Inondation des pluies du 5 au 6 mai à Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est passée à la vitesse supérieure en apportant une importante assistance aux sinistrés des 3 communes touchées réparties en 5 sites dans la capitale provinciale de Tanganyika. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui demandent l'implication des autorités pour une meilleure vie. Après d'intenses séances de travail avec les opérateurs économiques de la province de Tanganyika, des humanitaires œuvrant dans plusieurs secteurs, convoqués par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, afin de réfléchir comment mener une action efficiente et efficace pour une riposte humanitaire aux problèmes des victimes des inondations. Place à une action humanitaire à impact visible. Nathalie Aziza Mounana s'est déployée sur terrain en surmontant l'impraticabilité de la route vers les sites du camp
Kalendoulois. Ces 5000 personnes ont été desservies en tôle pour des abris temporaires, ciment, bâches, chaises pour les élèves en lieu et place des pierres, fournitures scolaires, des tableaux noirs, des seaux à la grande satisfaction des bénéficiaires. Antoine Félix Tshisekedi bupike kwako makofi. Tunapika shukurani kwa president de la Republique bila kumsahau mama Aziza Munana. Batu salikuya waliwazia sasa ni ndoto, lakini leo anafanya surprise anatuletea kitu. Tutamwombea mama Aziza Munana na gouvernement yote ya Republique Democratique du Congo. Mungu ababariki. Wale beko na mawazo mubaya juu Antoine Felix Tshisekedi, mimi nasema hivi, mutaingia mushimu. Sema utaingia mushimu. Utambia gouvernement national keka ya Kalendulwa inashukuru, tunapata manjanja, tunapata sima, bitu biko vya mingi kufamu leta tutashinda. Bitu biko vya mingi tunabapikia risante. Mungu amisaidie. C'est un pari réussi pour Nathalie Aziza Munana dans la province de Tanganyika. Après avoir suivi à la loupe les orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la chef du gouvernement Judith Suminwa, afin d'assouvir la population de Tanganyika dans l'assistance humanitaire. Ils ne peuvent plus circuler pendant la journée suite aux mesures de l'autorité urbaine qui les contraignent d'emprunter les routes qu'à partir de 22h jusqu'à 5h et non pendant la journée. Les conducteurs de grands véhicules de marque Remorque, très en colère, sont entrés en grève dès ce lundi. Ils dénoncent le mauvais état des routes et demandent au gouvernement provincial de revoir sa décision qui les met en difficulté. Lundi 26 mai 2025, les conducteurs des grands véhicules de marque Remorque stationnent sur l'avenue Bypass dans la commune de Lemba, de l'entrée Elengesa jusqu'à la première entrée de la Cité Verte. Un stationnement à la base des embouteillages depuis les premières heures de la matinée. Visiblement en colère, ces chauffeurs dénoncent les mesures prises par les autorités de la ville, leur interdisant de circuler pendant la journée. Une décision qui les met en difficulté au regard de leur horaire habituel. En grève, dès ce lundi, ils appellent le gouverneur à agir avec responsabilité en revoyant sa décision, jugée trop sévère. Nous ne sommes pas ici stationnés en vain. Ce qui se passe dans ces pays nous étonne. Les lois qu'ils nous imposent nous causent du tort. Nous sommes des responsables et nous n'avons même pas le temps d'éduquer nos enfants par manque de temps. Nous travaillons la nuit tout comme la journée. Nous les chauffeurs poids lourds décidons d'entrer en grève. Le soir, nous irons stationner les véhicules dans nos garages respectifs et regagner nos familles jusqu'à ce que l'État revoie sa décision. Le problème n'est pas forcément l'heure, mais avant qu'ils ne puissent nous imposer les lois, ils doivent d'abord commencer par réhabiliter les routes. Nous n'avons pas des voies uniquement à nous, nous empruntons tous la même route et avec ces lois qu'ils ont instaurées, cela nous cause préjudice. Je propose que les autorités analysent bien ces mesures. Pour moi, j'aurais voulu même qu'ils nous laissent circuler jusqu'à 10h, comme ça vers 15h déjà, les voies seront dégagées et cela permettra qu'il y ait moins d'embouteillage. En RDC, la circulation des camions remorques est soumise à des règles strictes, notamment à Kinshasa, pour lutter contre les embouteillages. Ces règles incluent l'interdiction des circulations avant 22h et après 5h, ainsi que l'interdiction des circulations pendant la journée pour les camions de plus de 20 tonnes. En clair, les véhicules poids lourds, notamment ceux transportant des matériaux de construction, des boissons ou effectuant des livraisons dans les bars et autres établissements similaires, sont interdits de circulation en journée dans la capitale congolaise. Il faut noter que ces mesures ne sont pas du tout nouvelles. Elles ont été prises plusieurs fois, mais souffrent toujours d'application. Les spoliateurs des alentours du bassin de la ville de Likasi n'ont jamais été inquiétés. Ces lieux historiques de loisirs dans la ville montagneuse ne restent que de nom et les administrateurs ne semblent pas en faire un problème jusque-là. La population de Likasi compte sur la volonté politique du gouverneur Jacques Kabula pour la remise en état de cet ouvrage public.
La spoliation autour du bassin de la ville de Likasi inquiète la population. Le maire de la ville, Henri Mungomba, qui se bat pour assainir la ville, l'abattoir, le parc, ainsi que la modernisation des 4 communes, il constate plutôt les maisons poussées par force au bord de ces lieux de l'État destinés aux loisirs de sa population. Les gens qui ont connu Likasi et qui continuent à connaître Likasi, je pense que leur langage a déjà changé. La volonté manifeste de Henri Mungomba Tamba, celle de fédérer tous les bourgmestres des communes, ainsi que les élus tant provinciaux que nationaux. La ville de Likasi voit plutôt les collaborateurs municipaux chercher pour cible Henri Tamba. Les charrois destinés aux travaux publics est en place. La redevance minière joue son rôle visible. Prends l'exemple de Panda, parce que là nous sommes dans la commune de Panda. Dans la commune de Panda, il y a une organisation. Il y a un camion qui passe sur chaque avenue, qui récolte les immondices et les déchets ménagers. Et le camion vient déverser ici. L'usurpation des titres, le mess-basse, attire la distraction face à la population en attente du peuple d'abord. Lors de la Rassemblée générale ordinaire qui s'est tenue le samedi 24 mai dernier, le groupe d'anciens employés des banques publiques liquidées BCA, BCC et NBK a réaffirmé son soutien au gouvernement pour avoir libéré la rémunération finale après 3 années. Ils ont également promis de porter plainte contre ceux qui ont entravé le versement de leur salaire des 4 derniers mois. Suivez leur déclaration dans ce propos recueilli par Nathan Diamouité. Nous réitérons nos remerciements à l'endroit du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois, ainsi que à son ministre de Finances, son Excellence Monsieur Doudou Famba, pour avoir repris la paye, la régularité de la paye de nos décomptes finales qui a été illégalement interrompue depuis 3 ans bientôt. Avoir renouvelé ce jour notre confiance par élection en reconduisant les collectifs, l'équipe du collectif qui nous a toujours accompagnés dans le paiement de ces décomptes finaux. Laquelle équipe est dirigée par M. Pierre Amouri Pogno, secondé notamment par son secrétaire général, M. Valérie Mpoi, et son secrétaire administratif, M. Georges Lemvou-Boukoko. Demandons, instruisons les collectifs à porter plainte contre les détracteurs qui s'étaient permis de bloquer notre paye du mois de février, mars et avril devant les instances judiciaires. Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, s'apprête à accueillir la 12e conférence des gouverneurs des provinces. Dans la foulée, le processus de construction des infrastructures enclenché depuis près de 4 ans a pris de la vitesse sous l'impulsion du président Tshisekedi. Les routes, les avenues et les rues du chef-lieu restent en ce moment en parfait état ou en progression de modernisation. Entre polémiques stériles et les actes, le choix est clair pour la gouverneure bâtisseuse du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Travailler dur pour léguer aux générations futures un Lualaba rayonnant avec des infrastructures durables et modernes comme les routes. Focus sur le nouveau visage de la voirie urbaine de Kolwezi à Jolissi-Terveya, l'un des quartiers les plus huppés de la ville, jeté auparavant dans les oubliettes avant l'arrivée de la Jeanne d'Arc à la tête de la province. Commençons par la route de l'aéroport, long squaré sous d'autres essieux. L'éclairage public qui illumine chaque artère, couplé à la qualité admirable des travaux exécutés, offre un décor nocturne paradisiaque. Kolwezi n'est plus cette ville sinistre tachée des tristes souvenirs des vestiges de la guerre. Elle est devenue le reflet de toute une république. Il était temps de redorer sa plus belle robe et c'est ce que réalise aujourd'hui la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi sous la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après son conseiller en communication, Josué Muyumba Nyangé. Nous nous sommes donné le temps de venir constater le travail d'envergure que le gouvernement Masuka déploie pour éclairer les artères de la ville de Kolwezi et même du reste de la province du Lualaba. Le gouvernement Masuka continue de moderniser les routes, comme vous le voyez, avec le marquage routier, avec la pose de catédioptres pour faciliter la circulation nocturne, avec l'éclairage public sur
les artères de la ville, les artères de la province, il faut avoir la volonté. Les minerais, les richesses minières existent depuis la nuit de temps. Mais Kolwezi était toujours comparable à un grand village. Il a fallu l'avènement de Tshisekedi Tshilombo, l'avènement d'une femme d'exception à la tête de cette province pour qu'on assiste en un laps de temps à une transformation spectaculaire du Lualaba. Petit à petit, le Lualaba et son chef-lieu se construisent, non seulement grâce à ses richesses minières, mais surtout grâce à la volonté politique et l'esprit managérial de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. La ville de Mwanda, unique région en République démocratique du Congo où l'on extrait le pétrole, la population bénéficie-t-elle réellement de cette exploitation située dans la province du Congo central, sur la côte atlantique? Mwanda est au cœur d'une enquête menée par l'ingénieur pétrolier et journaliste Rodrigue Mumbere Voutala. Selon ses conclusions, la population locale ne semble pas tirer pleinement profit des ressources liées au forage des puits pétroliers. Mwanda, chef-lieu du territoire éponyme, est une cité côtière accessible uniquement par sa route principale, tandis que son intérieur reste en déchéance. L'exploitation pétrolière constitue l'activité principale, mais se pose la question de savoir si la population en bénéficie concrètement. Nous avons rencontré des habitants et des chauffeurs des camions-citernes qui demandent au gouvernement central de relancer les activités de raffinage, notamment celle de la Société congolaise d'industrie des raffinages. Cette entreprise, anciennement connue sous le nom des SOSIR, semble privilégier l'entreposage des produits pétroliers plutôt que leur raffinage effectif. Ici, nous sommes à Mwanda. On ne raffine pas. Le raffinage se fait à l'extérieur. Le pétrole qui revient semble revenir déjà raffiné à moindre quantité. Quand vous voyez ailleurs, comme au Kenya, vous trouverez leur propre raffinerie. Il n'y a pas assez de routes ici. Les courants ne couvrent pas la totalité de la cité. Nous avons aussi les problèmes d'eau et d'électricité. Je suis chauffeur du poids lourd. Nous sommes ici à Mwanda. Cette région est riche à pétrole. Ce que le gouvernement doit faire, c'est d'exploiter, de raffiner par ses propres moyens ces gisements pétroliers. Et cela contribuerait à la lutte contre le chômage. Le gouvernement ne manque pas l'argent pour ça. Le gouvernement ne manque pas aussi l'argent pour relancer les activités des raffineries comme dans l'ancienne époque ici à Mwanda. Si l'on raffine le pétrole de la RDC, le prix du carburant à la pompe pourra baisser. Sur la plage, les vagues de l'océan Atlantique s'échouent sur une côte qui pourrait être mieux exploitée, actuellement gérée par l'Institut congolais des conservations de la nature. Actuellement, seule la société Perenco fort les pétroles congolais, mais la majeure partie du brut est raffinée ailleurs, ce qui contribue à l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Un rapport publié par l'Inspection générale de finances, IGF, le 4 février 2025, adressé au ministère des hydrocarbures, mentionne une somme de 10 millions de dollars américains liée à un avenant entre les gouvernements central et Perenco. L'IGF souligne des irrégularités concernant le fonds alloué à la commission de gestion du fonds de Mwanda. Les journalistes Étienne Loudila évoquent également d'éventuels détournements de fonds. C'est de l'argent qui pose problème. Par exemple, avec les 600 000 dollars de 9e avenant, la traçabilité elle est difficile pour vérifier. Il y a d'autres projets contestés par la communauté qui ne se semble pas être impliquée dans cet argent. La Société nationale pétrolière de la République démocratique du Congo, Sonahydro SA, entreprise publique spécialisée dans l'exploration, la production et la transformation industrielle des hydrocarbures, et la Société congolaise d'industrie des raffineries devraient être renforcées par l'État congolais. Cela permettrait non seulement de créer des emplois, mais aussi de favoriser le développement local et de réduire les prix du carburant à la pompe. Il est également important de noter que, selon des sources internes, Perenco paye régulièrement ses taxes à l'État. La question de la gestion de fonds de la commission de gestion du fonds de Mwanda relève de la compétence de l'État qui décide de rétrocession et des fonds à octroyer selon ses propres décisions. La CGFM
où le ministère des Hydrocarbures serait mieux habilité à répondre à ces préoccupations. En valorisant l'industrie congolaise, il est crucial que les ressources naturelles profitent réellement aux populations locales afin de garantir un développement durable et inclusif dans des régions comme au Mwanda. Le président américain Donald Trump a qualifié son homologue Vladimir Poutine de complètement fou sur son réseau social Truth. Il réagissait aux récentes frappes russes qui ont visé plusieurs villes ukrainiennes. Les bilans fait 13 morts et des dizaines de blessés civils. Une attaque qualifiée d'injusticiable par Trump malgré les pourparlers engagés avec Poutine pour arriver à un cessez-le-feu. Il l'accuse de tuer inutilement beaucoup de gens et prévient que cette escalade pourrait mener à la chute de la Russie. Le dernier club Motema Pembe a arrêté hier l'élan du FC Les Aigles du Congo au championnat national en le battant sur le score de 3-1. Sur le continent, la Renaissance sportive de Berkane a remporté la Coupe de la Confédération après avoir tenu en échec Simba SC de la Tanzanie. Le point complet de l'actualité du week-end, c'est avec Christian. Le journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La chef du gouvernement séjourne dans le centre du pays, à Kananga plus précisément. Ce week-end, Judith Suminwa a rassuré la population quant à la détermination du président de la République et son équipe pour mener à bout tous les travaux de modernisation engagés dans cet espace géographique. Les chauffeurs des grands cars sont en grève. Ils s'opposent à la mesure de la ville qui, tant soit peu, a amélioré la circulation à Kinshasa ces derniers jours. L'exécutif provincial a exigé qu'ils ne puissent circuler qu'entre 22h et 5h, ce qui aurait, selon eux, des grandes conséquences par rapport à l'heure rendue. Vladimir Poutine est fou, selon Donald Trump, qui a dénoncé des frappes russes qui ont causé la mort des civils en Ukraine, malgré les pourparlers de paix toujours en cours. Une attaque qualifiée d'injusticiable par Trump qui menace également de faire chuter la Russie prochainement. Ne nous quittez pas, Héritier Ntambwa va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Héritier Ntambwa, très bien habillé de l'autre côté, va me rejoindre pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Otiokou, mais bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Je pense qu'on n'a plus besoin du générique. Guilain à Pau, à quelques jours du 12e sommet du mécanisme régional de suivi, MRS, de l'accord cadre d'Addis Abeba, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé le week-end avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. Affirmatif Christopher Otiokou, malgré que peu d'éléments ont filtré de ces tête-à-tête. Néanmoins, c'est une visite stratégique, estime le site d'information surveillance qui titre Diplomatie. Tshisekedi reçoit en audience Ndayishimiye pour le préparatif du sommet du MRS. Le chef de l'État burundais a souhaité, rapporte surveillance, renforcer la coordination régionale avant la rencontre prévue le 28 mai à Kampala, à Ouganda. De son côté, le média Fox nous apprend, Christopher, à travers ce titre, coopération à Kinshasa, Tshisekedi et Ndayishimiye réévaluent l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon ce site d'information, le président Tshisekedi et Ndayishimiye ont, par cette rencontre, réaffirmé les bonnes relations qu'ils entretiennent au profit de leurs pays respectifs qui collaborent étroitement dans les domaines de la sécurité et de la défense. Par ailleurs, puis j'en termine là-dessus, le site d'information Actualité Pensée des notes, quant à lui, que selon la présidence du Burundi, ces voyages s'inscrivaient dans les cadres des consultations initiées en prélude du 12e sommet du MRS, durant lesquels Ndayishimiye passera le règne de la présidence de ces mécanismes dont le but est de contribuer à maintenir la stabilité et à promouvoir le développement dans la région. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi. Christopher Otiokou. Merci beaucoup, Héritier Ntambwa, pour cet exercice. Je vous en prie. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.